Voyage dans l'invisible, carnet de bord d'une débutante. Lundi 11 juin 2018. Voyage numéro 26. Cet après-midi, j'ai vécu une petite expérience très déroutante. Aujourd'hui, je suis en congé et j'ai le temps de profiter des éléments. Sauf que, comme j'ai vraiment adoré mon voyage précédent, la perspective de faire une promenade hors du temps à vol d'oiseau me séduit davantage. Je décide de passer l'après-midi dans ma chambre. C'est une belle journée de printemps. La lumière de la pièce est tamisée par les rideaux soulevés par une légère brise. L'ambiance est paisible. Le moment idéal pour faire un beau voyage. Il est 15 heures. Je m'assois tranquillement sur mon lit. Je reste assise pendant 1 heure, puis je m'allonge. J'ai dû m'assoupir un instant. Un peu plus tard, je fais un départ plutôt inhabituel. Je suis allongée sur le ventre. Je sens une présence invisible m'extraire de mon corps physique en me tirant par le dos. Je suis surprise. J'ai confiance et je me laisse faire. Soudain, je me retrouve flottant dans le jardin baigné de soleil. Je regarde notre maison étincelante de blancheur. Les cerisiers du jardin sont de couleur rouge. Ils sont surchargés de fruits. Avant de partir me balader, par curiosité, j'ai envie de retourner dans notre habitation, voir ce que fait mon mari sur ce plan vibratoire. La salle de séjour est déserte, la cuisine aussi. Je le cherche partout dans l'appartement. Je finis par le trouver dans la salle de bain. Il repeint les murs de la pièce. C'est rigolo, ce doit être aussi son jour de congé. Il ne fait jamais ce genre de travail pendant la semaine. Je décide de partir. Je suis dans le couloir devant la porte d'entrée. À chaque fois que j'ouvre la porte pour me rendre dans le jardin, une autre porte d'entrée identique apparaît. C'est surprenant. Je finis par devoir ouvrir une dizaine de portes d'entrée pour me retrouver dans un endroit que je ne connais pas du tout. Il s'agit d'une vieille maison pleine de charme. L'environnement est incroyablement délabré. Je me retrouve dans une grande chambre. Les meubles anciens sont noirs d'humidité. Le plâtre des murs tombe sur le sol. Les rideaux aux fenêtres sont déchirés. D'énormes toiles d'araignées se rajoutent au décor. À chaque fois que je passe la porte pour sortir de cette pièce, une autre chambre encore plus délabrée apparaît. Tout à coup, je sens de la poussière me tomber sur le visage. Cette sensation de salissure me fait paniquer. Très hâtivement, je traverse cette pièce. Puis une autre pièce. Puis une autre pièce. Je finis par traverser une dizaine de chambres et je ne trouve toujours pas la porte de sortie. Soudain, je me sens piégée. La panique me gagne. Je me mets à courir. Mes angoisses sont si fortes que je deviens très brutale. Je casse avec mes épaules toutes les vieilles portes branlantes de cette maison qui se trouve sur mon passage. J'ai l'impression de tourner en rond comme un petit hamster courant dans sa roue, prisonnier dans sa cage. Les toiles d'araignée deviennent si épaisses que j'ai peur de me prendre des insectes géants dans la figure. Ce petit scénario devient un véritable cauchemar. Bon, d'accord, j'ai compris, je lâche prise. Inutile de penser que je vais réussir à m'échapper de cet endroit. Il n'y a aucune issue. Comme je suis totalement consciente de faire un voyage, je décide de me réveiller aussitôt dans la vraie vie pour quitter cette petite intrigue totalement délirante. Pendant la soirée, je n'arrête pas de penser à cette mésaventure.
comme je fais très attention aux signes transmis par mon soi supérieur, je m'aperçois que derrière cette petite expérience, il vient de me transmettre un message. Je vis au bord de l'océan. Prendre des bains de mer font partie de mon fonctionnement personnel depuis toujours. Il n'est donc pas approprié que je m'enferme dans ma chambre alors qu'il fait si beau dehors. Je pense avoir compris le message, l'équilibre en toutes choses. D'ailleurs, je dois avouer que pendant ma méditation, je me sentais coupable de rester enfermée dans ma chambre au lieu d'aller me baigner. Tiens, encore la culpabilité qui vient de me faire vivre une petite aventure cauchemardesque. Décidément, dans les mondes invisibles, ce sentiment coupable nous fait vivre des situations plutôt insolites. De toute façon, la leçon a été comprise. La semaine prochaine, pendant mon jour de congé, s'il fait beau, je profite de la vraie vie. Fin de mon voyage numéro 26. À bientôt pour le voyage numéro 27.